Bonjour à tous, bonjour famille, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés juste pour quelques minutes. N'oubliez pas, aidez-nous de partager cette vidéo. Et comme je dis toujours, si vous voulez participer, la chaîne est pour tout le monde. Vous pouvez participer sans souci. Et il suffit de nous écrire sur notre numéro qui se trouve sur la page Facebook. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et merci pour vos soutiens. Et je commence à saluer le pasteur Freddy. Bonjour, pasteur Freddy. Bonjour Madame Andy et bonjour à tout le monde. Bonjour et bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Andy, bonjour tout le monde. J'en profite pour saluer Madame, Madame Jolie et Madame Joël là où ils sont. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Freddy, parlez-nous d'aujourd'hui sur cet thème hors de sanctification. À vous la parole, pasteur Freddy. Merci. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel qui nous permet de nous retrouver là. Le grand sujet, nous parlons sur le lieu du sacerdoce. Et nous avions euh, entamé un sujet ou bien un thème la fois dernière qui était pratiquement le dernier avec l'aide du Seigneur. Nous allons vite terminer parce que Madame Abigail nous a demandé de revenir sur ce sujet, mais c'était hors du camp. Et aujourd'hui, nous allons plutôt voir hors de la sanctification. Pourquoi hors de la sanctification? C'est lié au texte que nous allons partager aujourd'hui. Alors, Madame Abigail, vous allez nous aider avec les textes, s'il vous plaît. Lisez-nous dans Hébreux 12, le verset 14 et 15. Hébreux 12, 14 et 15. Je lis, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. Veillez à ce que ni ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons des produits du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ce verset pose problème, souvent, par rapport à la sanctification. Ce verset pose problème. Parce que les gens pensent que la sanctification, c'est l'homme qui la cherche. Et quand il va la trouver, à partir de ces versets, bien sûr, alors il va plaire au Seigneur. Quand nous avons traité sur le pardon éternel, on a déjà parlé de la sanctification par rapport au pardon. On a expliqué ce que c'est que la sanctification. La sanctification, c'est une déclaration du Seigneur lui-même. Alors, je pense que aujourd'hui, nous parlerons de la sanctification, mais plutôt euh, en regardant sur son aspect du lieu. Où est-ce que nous pouvons parler de sanctification selon les lieux? Et le concept hors du camp, ou bien hors de, revient dans la Bible plusieurs fois. Nous avions dit la fois dernière que l'Église, quand nous avions parlé de hors du camp, nous avons dit que c'est hors d'Israël, c'est hors de la loi, et l'Église est hors du monde. D'ailleurs, Madame Abigail, lisez-nous aussi les textes de l'Église, parce que la fois dernière, on ne l'a pas lu. Jean 17, 14, 16. Lisez-nous ça. Jean, Jean 17, 14, 16, je lis, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai, je t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez que l'Église
est une entité qui n'est pas dans le monde. Ça vient de Jésus lui-même. C'est la prière sacerdotale. Jésus nous dit de lui-même que l'Église, ou bien les membres de l'Église, sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et dans sa prière, il dit à son Père de préserver l'Église, c'est-à-dire ceux-là qui ont cru, les disciples, de les préserver, parce qu'ils ne sont pas de ce monde, quand il leur a donné la parole et le monde les a haïs. Donc, en matière de sanctification, le concept qu'il faut rester dans notre esprit, la sanctification, c'est un déplacement hors de quelque chose, c'est une mise à part. Alors, quand nous disons hors du camp, en fait, nous parlons de la sanctification. Quand Dieu a demandé qu'Israël aille sacrifier le corps d'un animal en dehors du camp, c'était une manière de sanctifier le peuple. Et aujourd'hui, avec cet échange, nous allons beaucoup observer la position hors d'eux dans la Bible en tant que sanctification. C'est pourquoi la fois dernière, j'étais en train d'insister. Vous ne pouvez pas amener l'évangile, entre guillemets, qu'on appelle l'évangile de grâce. Cet évangile-là vous permet de vivre comme vous voulez. C'est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas vous comporter de cette manière-là. Quand vous marchez avec le Seigneur, quand vous êtes sauvé, quand vous croyez à ce que Christ a fait à la croix, j'aimerais que vous puissiez comprendre, après votre foi dans l'œuvre de Christ à la croix à Golgotha, sur Morija, votre vie va devenir différente. Alors, Madame Adiga, vous avez insisté qu'aujourd'hui, on recommence, qu'on revienne. Vous aviez des questions. Je vous présente un aspect clair qui est la sanctification. À partir de la sanctification, nous allons nous comprendre avec tous ceux-là qui ont posé des questions quand nous disons que Jésus, à Golgotha, a accompli la loi qui disait que les sacrifices devaient être offerts en dehors du camp. Et ça a été fait. Et comme ça a été fait, nous sommes participants du sacerdoce royal par cette œuvre de Christ. C'est comme ça que la demande est, à notre niveau, la demande est que nous puissions marcher derrière nos conducteurs et ne pas leur faire du mal. Voilà, en clair, brièvement, ce que je voulais dire et nous allons partager. Nous allons toucher à quelques textes, surtout de l'Ancien Testament, qui vont nous aider à comprendre hors de la sanctification. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, pasteur Freddy Mokutoa. Madame Abigail, je pense que l'autre fois, vous avez eu beaucoup de questions qui, aujourd'hui, nous permettons d'en poser. À vous la parole. Merci, pasteur, pour l'exposé, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore éclairci mes pensées. Pasteur, s'il vous plaît, je n'ai pas encore de questions maintenant, mais je retrouvais la question que notre frère avait posée, Patrick Kamenga avait posée. Il a fallu que vous puissiez répondre à cela. On n'avait pas trouvé, mais maintenant je l'ai trouvé sur Golgotha, lorsqu'on parlait encore à propos des liés. Il nous a demandé si qu'a-t-il de ceux qui nous ont montré l'Église et les seuls lieux où Dieu pardonne et guérit. La fin, c'est quoi? On a dit ce que l'Église nous montre que non, ce que les hommes de Dieu nous ont montré que l'Église est les seuls lieux que Dieu guérit et pardonne. Qu'y a-t-il? J'avais répondu à la question dans l'émission passée. J'avais dit que ceux qui disent ça sont des menteurs. J'avais répondu à cette question. Je me rappelle, j'avais répondu, j'avais dit que ceux qui disent ça sont des menteurs. OK, pasteur, aujourd'hui, nous parlons de la sanctification. Nous avons suivi votre manière d'expliquer la sanctification, mais oui, il y a deux versets vraiment, réellement qui nous créent des problèmes sur la Nous ne sanctification. parlons pas de la sanctification, nous, du lieu du sacerdoce. On n'a pas saisi, pasteur.
Mais parce que vous parlez du lien des sacerdoces et la sanctification. Lieu de sacerdoce, c'est hors d'eux. Or, Or, la Bible, quand elle parle de amener hors d'eux, ça veut dire sanctifier. donc, disons, hors de, ça veut dire sanctifié. Ouais, Je pense que pasteur a un problème de connexion. J'ai Euh, suivi. il y a. Pasteur, donc le mot sanctification veut dire hors de. ouais, Oui. C'est comme si, pasteur, vous êtes en retard de répondre. Ah oui. bon? Là où il Ah, est je là, crois ça. qu'il y a la connexion. Ça m'arrive en retard, mais j'ai compris que vous avez dit, j'ai dit que hors d'eux, c'est la sanctification, n'est-ce pas? Effectivement. Yeah. Le sens de Mais hors pasteur, d'eux, maintenant, si hors c'est de, la sanctification. Oui, puis c'est hors de, c'est la sanctification, et nous parlons à propos des lieux du sacerdoce. Alors, euh, la question c'est comment je peux dire? Euh, mais comment on nous enseigne de nous sanctifier si hors Dieu, c'est la sanctification qui relie l'endroit, le lieu que le Seigneur Jésus a été crucifié. je vous comprends. Je vois qu'il y a un peu d'amalgame. C'est pourquoi hors d'eux, point de suspension pour qu'on réfléchisse et puis on comprend c'est la sanctification. En fait, je reviens à ce qu'on a dit l'émission passée. Quelle est Mhm, la pratique pour le pardon des péchés? On prend un animal, mhm, on tue l'animal, mhm, on garde son sang, mais son mhm. corps, on va le brûler hors du camp. Hors- mhm, Cette action-là sanctifie Israël. Cette action-là permet à Israël d'être sanctifié. C'est les sacrificateurs qui faisaient le travail. C'est ça les sacerdoces. Pasteur, nous avons Oui, compris. En bref, vous avez dit sanctification. La définition des sanctifications, ça veut dire hors d'eux. OK. mhm. oui. Maintenant, moi, j'aimerais bien que nous puissions traiter aussi de versets qui parlent des sanctifications pour bien comprendre. C'est là où ça crée un peu beaucoup de problèmes. Parce que quand la Bible dit chercher la paix, la sanctification sans lesquelles nul ne verra le Seigneur, il n'y a pas, dans ces versets-là, il n'y a pas ces sens hors d'eux. Mhm. Comment vous en expliquez? Quand vous cherchez à comprendre la signification du mot sanctification, le mot sanctification signifie mis à part, Mis à part. mis à part pour. Alors Jésus, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il dit des croyants dans Jean 17 dans sa prière? Il dit que les croyants sont dans le monde, mais ils ne sont pas Mais ce pas du monde. du monde. C'est-à-dire qu'il les a amenés hors du monde. Hors du monde. L'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas Mais du pas monde. du monde. Ce mouvement-là veut dire que Jésus a sanctifié l'Église. Maintenant, notre débat ici, c'est les lieux. Notre débat n'est pas la sanctification. Les lieux sanctifient, n'est-ce pas? La question que Mhm, Madame Abiga du berger Patrick, la question était quoi? La question était que quand vous allez à l'église, c'est là que Dieu vous accorde le pardon. C'est mhm. toujours dans la tête des gens. Quand vous allez dans un lieu pareil, ou bien un lieu quelconque, à partir de ces lieux-là, Dieu est favorable à vous. Or, à la croix, Jésus, quand il a dit tout est accompli, il a annulé la question du lieu. Parce que vous Maintenant, devez comment vous dites comprendre? encore. Oui, Ok, j'ai compris, hein. Jésus a annihilé parce qu'il a dit, donc je rentre encore dans Jean 4, là, donc je comprends. Je comprends. vous avez compris. Jésus a Yeah, j'ai annulé la compris lorsque vous question avez dit que du non, lieu. Jésus-Christ a annihilé quoi, le propos des lieux parce qu'il nous a dit dans Jean 4 que ça sera ni dans En Jérusalem, esprit, ni bon, en esprit et en vérité. et en Donc la question vérité. est spirituelle.
Maintenant, Mhm. l'Église universelle, c'est la maison de Dieu. L'Église universelle, c'est le lieu même du sacerdoce. Mais cette Église, elle se trouve où? C'est ça la question. Elle se Parce que, trouve hors d'eux. Elle n'est pas à une mais, adresse fixe, hein. Elle est hors du monde. C'est de ça qu'on veut traiter aujourd'hui. L'Église est hors du monde. Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du du monde, monde. Il fait même la prière. Il dit à son Père, je te prie de ne pas les ôter du du monde. monde, Donc nous vivons dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. du monde. Et c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est être hors de, mis à Ordre. part. Maintenant, Madame en dit, les versets sur la sanctification, quand vous voulez les comprendre comme des pratiques que l'homme doit poser, ça c'est la loi. Mais parce Or, Jésus qu'on a a déjà toujours, accompli la loi. parce qu'on a l'habitude de nous prêcher sur la sanctification dans les actes. On nous parle des actes. Ne faites pas ça, il faut se sanctifier, il faut pas aller là-bas, il faut pas faire ça, il faut pas toucher, il faut pas dire ça. Bon, la plupart des gens, nous connaissons la sanctification par des actes, en limitant à ne pas faire quelque chose, à ne pas dire quelque chose. C'est ça, tu te sanctifies, à ne pas être à un endroit que tout le monde peut être. Mais aujourd'hui, vous nous faites voir que non, la sanctification, c'est hors du camp. La sanctification, donc, nous sommes sanctifiés en Jésus. Ça devient une question spirituelle. La sanctification est une réalité spirituelle. Ce n'est pas une réalité physique. Physique. Mais nous avions dit la fois dernière un élément clair avec toujours l'écrivain aux Hébreux qui a dit que nous devons sortir de la loi. De... Nous Mhm. devons sortir de toutes les règles du judaïsme pour aller vers Jésus hors du camp, n'est-ce pas? C'est-à-dire par la foi, nous nous mettons en Christ. Mais quand nous nous mettons en Christ, parmi nous, il y en a plusieurs qui commencent à vivre comme ils veulent. Et c'est ça que Ouais. nous voulons balayer. La démarche d'aujourd'hui, nous voulons balayer cette vie de libertinage, cette vie de péché, cette vie qui n'honore pas Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être dans le monde et dire que vous êtes saint. Hors d'eux, c'est la sanctification. Ah, Est-ce que vous m'avez compris? un peu, oui. C'est difficile à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre, pasteur. On ne peut Allons pas avec être des C'est dans le éléments un monde. physiques. domaine spirituel. Et tant qu'humain, Allons dans des éléments physiques avec des textes. Mhm. Prenez-moi, par exemple, Osée. On va lier Osée à Matthieu. Prenez-moi Osée. oser combien? Osée, le chapitre 11. Osée chapitre 11, verset. Le verset premier seulement. OK. Osée 11, verset premier. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Matthieu maintenant. Matthieu 2. Prenons le verset 13, verset 15. Matthieu 2, verset 13 jusqu'à 15. Mhm. Lorsqu'il fit partir, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Parole Seigneur. Dieu a parlé par la bouche du prophète Osée. Il Osée. lui a parlé d'Israël. Il a parlé de la sortie de l'Égypte. Comment il a fait sortir son peuple de l'Égypte. Jésus naît. Hérode veut le tuer
l'ange dit à Joseph de prendre l'enfant et de l'amener en Égypte. En Égypte. Maintenant, quand on va prendre l'enfant et qu'on va sortir avec lui de l'Égypte, on dit que c'est l'accomplissement des osées. Vous avez compris? Mhm. Mhm. Donc, la typologie, Madame Andy, doit être bien saisie. L'Égypte est l'image du monde. Israël est devenu un peuple en Égypte. Et pour que Israël entre en terre promise, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. C'est En fait, l'Égypte. Dieu a sanctifié Israël. C'est ça la sanctification. Et quand Osée parle au peuple, se rappelant de l'Égypte, au fait, l'Esprit de Dieu ne voit pas Israël en tant que peuple. L'Esprit est en train de voir Jésus qui va aller en Égypte et qui va faire ce quoi? Qui va ressortir de l'Égypte. L'Égypte est l'image du monde. Maintenant, les textes de Jean 17, Madame a dit, ce texte se réfère à tout ça. Quand Jésus dit, ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde, Jésus commence à parler des croyants. Il commence à parler de ses disciples. Ceux qui ont reçu la parole, ils sont retirés du monde. C'est la parole qui sanctifie. Alors, ils sont retirés du monde. Alors, leur vie ne peut pas être une vie conforme à quoi? Au monde. L'émission passée, j'ai insisté sur l'aspect de se retirer de la loi. Mais l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup insister sur le fait de se retirer du monde. On ne peut pas Ben, dire, comment on peut se retirer du monde aussi longtemps que nous sommes du monde? voilà, nous pouvons nous retirer du monde quand nous ne pouvons plus penser comme le monde pense, parce qu'on est hors d'eux. La sanctification veut dire hors d'eux. Si les De- médecins vous disent, Madame Abiga, par exemple, que votre maladie va vous amener à la mort et que vous êtes sain, c'est-à-dire que vous êtes hors du monde, allez-vous écouter les médecins ou bien allez-vous écouter la parole? La parole. C'est ça, être hors du monde. Madame a dit, la sanctification n'est pas liée à une interprétation des œuvres. Il n'y a pas des œuvres pour la sanctification. La sanctification, c'est une position, c'est une foi. Ouais. Pasteur, c'est difficile à Parce que comprendre. quand vous parlez des positions, c'est-à-dire que toute personne qui a cru en Christ est sanctifiée, c'est ça. Je n'ai pas compris. Quand vous parlez des positions, on sous-entend que toute personne qui a accepté Christ, c'est en ces moments-là qu'il est sanctifié. Parce qu'il a pris une position en Christ. Pas seulement qu'il est sanctifié, mais il est saint. Mais quelle différence il y a entre être sanctifié et être saint? Je sais de quoi je parle quand vous dites il est sanctifié. Je sais de quoi je parle. C'est Oui, pourquoi j'ai dit, j'aimerais bien que vous m'expliquiez sur ça aussi. De quoi je parle là? oh, votre façon d'en parler, vous voyez trop l'action de l'homme. La sanctification, c'est fait par le sacrificateur. C'est les sacerdoces qui sanctifient. Quand on a dit hors du camp, on prend l'animal, on l'amène hors du camp. C'est ça la sanctification. Mais qui prend l'animal? Les sacrificateurs. C'est le travail du sacrificateur. Ce n'est pas le travail d'Israël, de la personne qui doit être sanctifiée. Alors, quand nous disons hors d'eux, ce n'est pas vous qui allez hors d'eux, c'est Jésus qui vous a amené hors du monde. Hors de. Ok. Donc, parce C'est que bien si nous clair. pouvons dire, si je peux dire que je suis sanctifié, je dirais que je suis sanctifié en Jésus. C'est pas que je suis sanctifié par mes actes, par manière de vivre, mais je suis sanctifié en Tu es Jésus saint. Voilà, par en rapport à Jésus. l'œuvre de la croix, par rapport à ce que Jésus a fait à la croix. Voilà. Par Ok. rapport à Golgotha, si vous croyez à l'œuvre de Golgotha, vous êtes saint. C'est, ok. Donc, tout croyant, Madame Andy, est saint. Tout croyant a été sanctifié. Mais tout croyant, là, c'est pas tout qui accepte qu'ils sont saints de cette manière-là. C'est pourquoi nous faisons ces émissions pour que chacun comprenne. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, l'héritier va croire à ce qu'on lui dit.
Mais quand l'héritier commence à grandir, il va comprendre ce qu'il a reçu. Un héritier, c'est quelqu'un qui a reçu un héritage. L'héritage de la foi que nous avons en Christ, c'est la sanctification, c'est la justification. Nous ne sommes pas saints des œuvres de la loi, nous ne sommes pas justes d'abandon des péchés, nous sommes justes par la foi et nous sommes saints par déclaration de Dieu lui-même. Ok, pasteur, c'est clair. Vous pouvez avancer. Moi, je n'ai plus de questions. Pasteur, vous pouvez avancer. Ah, donc vous êtes tué. Maintenant, c'est ça qu'on a compris, hein, ce que vous avez dit, pasteur. Donc, En fait, l'émission d'aujourd'hui, pour moi, c'est une émission où je voulais vous répondre à Madame Abiga parce qu'elle ne voulait pas qu'on arrête là. Elle voulait qu'on ajoute pour que les questions soient posées. C'est pourquoi je suis venu plus pour écouter les questions et clore avec la question du lieu. Quel est le lieu du sacerdoce? Le lieu du sacerdoce, c'est la sanctification. ah. Dans les lieux de sacerdoce, c'est Christ. C'est clair. Rechercher la sanctification sans laquelle Personne ne verra Dieu. personne Personne verra ne Dieu. verra Dieu. Et quelle est cette sanctification? C'est Christ. celle qui nous est obtenue par Christ. Hmm. Raison pour laquelle les gens font n'importe quoi, parce que je suis déjà sainte. Donc, tout ce que je fais est sanctifié. C'est le but de l'émission d'aujourd'hui. On a dit hors du monde. Quand tu fais ce que tu veux, tu es dans le monde ou bien tu es hors du monde? Tu es dans le monde. En Tu es dans fait, le monde, donc tu n'es pas en, hors d'eux. en fait, pasteur, on a, Tu on n'es a le pas hors d'eux. Saint-Esprit. On Ah, a le Saint-Esprit Andy, en nous. pardon, pasteur. Maintenant, ma question est celle-ci. Comment nous pouvons vivre dans le monde, nous qui sommes sanctifiés ou nous qui sommes euh, hors du monde? Mais nous sommes dans le monde. Voilà. Voilà. Comment nous pouvons vivre? C'est en Mhm. marchant selon, Le Saint-Esprit. selon la parole. C'est la parole. Connaissez les Écritures, vivez ce que les Écritures vous disent. Madame Abiga, lisez-moi Hébreux 2, le verset 11. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Parole du Seigneur. Tel que vous êtes là, vous êtes la sœur de Jésus. Et tous ceux qui me suivent et qui croient, ils le sont comment? Parce que Sanctifié ils sont sanctifiés. Sanctifiés par qui? par Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi après les lieux, nous allons attaquer maintenant l'homme qui sanctifie. Après les lieux, nous allons aller vers l'homme qui sanctifie. Parce qu'il y a quelqu'un qui sanctifie. Et il y a aussi ceux qui doivent être sanctifiés. En quel lieu? Ça doit être hors du camp. Or, hors d'eux, c'est ça la sanctification. Le fait de mettre ça hors du camp, c'est ça la sanctification. Donc, pasteur, comme nous entendons, donc, il n'y a pas un lieu aujourd'hui que quelqu'un peut appeler un lieu saint. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais en nous voyant, on a entendu aussi des témoignages que quelqu'un dédie une chambre, dédie un lieu au Seigneur. Mais il vit aussi le miracle dans le lieu où il a dédié. Il voit aussi des choses qui demandent. Qu'est-ce que vous pouvez en penser, pasteur, sur ça? Euh, qui sanctifie? Est-ce que Christ. c'est les lieux ou c'est quelqu'un?
C'est quelqu'un. Quelqu'un. C'est quelqu'un. L'église est église là où deux ou trois sont assemblés. Dès que Ouais. vous quittez, ce n'est plus l'église. En fait, les lieux là, si elle voit les miracles, c'est parce qu'elle, elle y va. Les jours où elle va changer d'endroit, l'autre endroit là connaîtra encore des miracles. Ce n'est pas les lieux Mm. qui est mystique. Ce n'est pas les lieux qui est mystique. Dans 10 ans, C'est sa pasteur, présence. aujourd'hui, C'est sa présence à elle qui amène les miracles. pasteur, aujourd'hui, nous pouvons dire que non, on n'a pas un endroit spécifique que nous devons être là parce que c'est un endroit-là que le Seigneur parle. Ou, Oui, comme allez-y. une église, comme un endroit où, comme je dis que non, toujours les gens qui ont l'habitude de dire que non, j'ai l'habitude d'aller à la montagne parce qu'à la montagne, le Seigneur me parle, à la montagne, le Seigneur se révèle à moi. Et les jours où on va construire le métro, on va briser cette montagne. Elle fera quoi? Parce que quand on va dire que le métro va passer par là, la montagne là sera rasée. Et en ce moment-là, qu'est-ce que la personne fera? Pasteur, C'est-à-dire, à vous attendre parler depuis qu'on a commencé ces enseignements sur le lié, je pense que les versets et l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine a beaucoup de choses vraiment cachées là-dedans. Bon, Madame Parce Abiga, que il n'y a rien de caché qui ne doit être non, 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 découvert. pas beaucoup. Il y avait beaucoup de choses là-dessus parce que dans tout ça, dans tout ce que nous disons ici, nous revenons toujours à la parole que Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine que ça ne sera ni dans la Samarie, ni à Jérusalem, mais les adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ici, dans tout ça, ça montre que non, le vrai adorateur, l'endroit propice, c'est en esprit et en vérité. pasteur, une question. Oui. Que pensez-vous de la prophétie de Daniel quand il a dit, qui est dans le livre de Matthieu 24, et lorsque vous verrez l'abomination et dans les lieux saints, et sache que ce verset-là, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Cette génération ne passera pas. Mm. Ah, Quand vous verrez l'abomination dont a ah, parlé le prophète le Daniel prophète entrer Daniel. dans le lieu très saint, cette génération ne passera pas. Expliquez-moi un peu ce verset-là. Parce que Le avant lieu que vous là. expliquiez Jésus, cela, pasteur, avant que vous expliquiez cela, moi, je voulais te poser encore une sous-question en disant quel est le temple que nous allons voir? Parce que Jérusalem, déjà, c'est à moitié. Donc là, on va construire encore Jérusalem où il y a un autre endroit que nous devons voir l'abomination entrer. la prophétie de Daniel, cette prophétie est liée à la fin des temps. Et nous sommes au temps de la fin. Et les disciples ont posé la question à Jésus, est-ce que c'est en ce moment-là, Matthieu 24, le verset Mm. 1, Jésus a dit, il ne va rester rien, pierre sur pierre dans ce temple, le temple ici sera détruit. Et les disciples ont posé la question à Jésus, est-ce que c'est en ces temps-là que toi tu reviendras pour mettre ton royaume sur la terre? Et dans la réponse, Jésus a donné beaucoup de signes, entre autres, quand vous verrez, l'abomination doit parler le prophète Daniel, entrer où? Dans le temple. Dans le temps. En 70 après Jésus, il y a les Romains qui sont entrés dans les temples et qui l'ont profané, ils l'ont détruit jusqu'à aujourd'hui. Et à cette époque-là, les Israélites et les chrétiens de l'époque croyaient que Jésus allait revenir. Parce que comme le temple a connu une abomination, Jésus avait dit cette génération Ne ne passera pas. passera pas. C'est comme ça, la plupart de cette époque-là, bientôt, quand ils disaient Jésus revient bientôt, ils pensaient que c'était dans les jours qui suivaient, comme le temple a été détruit. OK? Ouais? Maintenant, cette prophétie par rapport à nous, qu'est-ce qu'elle dit? Nous allons rejoindre Thessaloniciens, nous allons aussi rejoindre Apocalypse, et nous allons comprendre que cette prophétie va s'accomplir avec un homme
que Jean identifie comme la bête qui porte la marque. 6, 6, 6. Et Paul va identifier ce personnage comme l'impie, l'homme du péché, l'antichrist. Quand est-ce que cet homme viendra? Cet homme viendra quand le temple de Jérusalem sera reconstruit. Et si le temple de Jérusalem est reconstruit et que les dominateurs entrent dans ce temple-là et ils se proclament Dieu, cette génération-là va voir Jésus descendre. Donc, c'est ainsi que les eschatologues vous diront qu'Israël est l'horloge du monde. Tant qu'il y a Israël, on n'a pas, ne sommes pas encore arrivés à la fin. Donc, il y a encore une autre Parce que la génération prophétie, là, après nous. va s'accomplir. Il faut que le temple soit là et que l'Antichrist entre dans le temple. Mais c'est pas que nous sommes la dernière génération. Non. En Toi, parlant, c'est comme si nous sommes, on nous a toujours physiquement. péché. Il va rejoindre physiquement. Paul aussi pensait que lui sera changé. Non? Paul aussi pensait ça. Donc, nous ne sommes pas de la génération de Joël comme on prétend. Quelle génération de Joël encore? Et la dernière génération, comme on a toujours dit, on attend les gens Nous, disent, nous sommes de la dernière. nous sommes de la génération du temps de la fin. Mais le temps de la fin, c'est long. Ce n'est pas un jour. Pierre vous dit, devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, yeah. Pierre vous le dit. Donc, les gens Personne ne connaît l'heure. bientôt des Personne ne jours connaît le là. jour, mais on a des signes. Entre autres, la prophétie de Daniel. Dans le lieu du judaïsme, le temple va revenir. Parce que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, continuent à pratiquer le judaïsme. OK. OK, Pasteur Freddy, je pense que nous attendons vers la fin de notre émission. Si Madame Abigail a une question à poser, je ne sais pas, Pasteur Freddy, si vous avez à ajouter. Aujourd'hui, comme c'était juste pour répondre à nos questions, donc on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Madame Abiga, il y a à dire? Non, non, pasteur, il n'y a pas à dire. Je reviens Mais maintenant à pasteur, ce que je sorry, bien que vous pasteur. m'avez amené ailleurs. Pasteur, Oui, il n'y a pas à dire, mais il faut bien éclaircir pour les gens qui pensent que non, la sanctification, ce sont les actes. Et la sanctification, ce sont la vie d'une personne par rapport à la parole de Dieu. Donc, il faut bien vraiment éclaircir là-dessus, que les gens ce n'est puissent pas à moi savoir que... de éclaircir, hein. C'est la Bible qui a éclairci. C'est lui qui Yeah. sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est Et il n'a pas un honte de les appeler ses frères. Qui seul sanctifie? frère. C'est Jésus-Christ qui C'est sanctifie. Jésus qui sanctifie. Si On vous vous sanctifiez vous-même, c'est que a- vous n'appartenez pas à ce que nous faisons. on nous a Si déjà vous vous Donc, sanctifiez les vous-même, gens qui le verset disent qui que dit non, moi rechercher je la vis dans la sanctification. sanctification, ils sont wrong, ils sont dans l'erreur. Oui, se sanctifier, c'est aller hors d'eux. C'est-à-dire sortez de tout ce qu'on vous a enseigné lié à la sanctification, que vous devez le faire vous-même. D'ailleurs, sous la loi, ce n'est pas le peuple qui s'est sanctifié, c'est les sacrificateurs qui sanctifient le peuple. Sacrificateur qui C'est ça les sanctifie les sacerdoces. peuples. Mhm. Et comment il le faisait? Il tue un animal, il garde le sang, mais l'animal est allé offert hors du camp. Et c'est comme ça que Jésus est sorti de Jérusalem pour aller mourir à Golgotha. Donc, quiconque se sanctifie lui-même est déjà loin de Dieu, parce que si vous vous sanctifiez vous-même, vous aurez des lieux de sanctification, vous aurez des dons de sanctification, vous aurez beaucoup de choses de l'ancienne alliance avec vous. Or, nous l'avons dit ici, si les sacerdoces a changé, la loi aussi a Tu as changé. changé. a changé. Maintenant, je reviens, vous m'avez éloigné. Vous m'avez éloigné, je reviens à ce qu'il faut dire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes saint et vous vivez dans les péchés.
Entre vous et ceux qui sont dans le monde, il n'y a pas de différence. C'est que vous n'êtes pas sanctifiés. Mais les corps, pasteur, on a les corps. Ce sont les gens qui ont le corps dont Jésus a parlé quand il a dit ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et puis il a ajouté, je te prie de les préserver de quoi? Du mal. Du méchant, du mal. Jésus a déjà prié pour que vous soyez préservés du mal. Comment vous êtes encore dans le mal? Donc Jésus a échoué dans sa prière. Il n'a pas été exaucé. Ah, dja. On ne peut pas retrouver en vous le péché parce Yes. que vous êtes saint. Jésus a ôté ça. Si vous Pasteur, pratiquez le péché, c'est que vous n'êtes pas saint. c'est fort quand vous dites on ne doit pas retrouver en vous de péché, pasteur. Parce que c'est quoi, comme on a dit, c'est quoi les péchés? Les péchés, on dit toujours, on a prêché, les gens ils pensent que c'est l'acte que nous posons, non? Pour le zin. Quand vous leur dire, on ne doit pas vous trouver, le monde va toujours voir quand on dit que nous sommes des Le saints. péché, c'est la transgression de la loi. La loi est bonne et la grâce ne s'oppose pas à la loi. La grâce accomplit la loi. La grâce accomplit la loi. J'ai dit le texte de Tite la fois dernière. La grâce, source de notre salut, nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété, au mal. Si vous êtes dans la grâce, c'est que vous êtes hors d'eux, n'est-ce pas? Mm. Vous êtes hors du monde. Alors, si vous êtes hors du monde, c'est que vous êtes saint. Amen. Un saint ne vole pas. Un saint ne triche pas. Parce que je ne vole pas, je prends. Quelque chose qui appartient à une autre personne, Oui, sans son accord, vous avez volé. Ok, merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukoutoua. Merci à mon frère Daniel Juste, que je n'ai pas écouté aujourd'hui. Mon frère Daniel Juste. Et Pasteur, le frère Daniel Juste avait posé une question l'autre fois. Je ne sais pas si vous l'avez répondu sur ça. Oui, on avait répondu. Sa question, on avait Bon, répondu. c'était en dehors quand on avait déjà fini. Je ne sais Ah, pas qu'est-ce qu'il avait dit? comment. Je ne sais pas si je vais retrouver, c'est un peu difficile maintenant. Mais en écrivant, et il avait posé une question. Ben, si on ne retrouve pas mon frère Daniel Le Juste, on va vous le répondre même après l'émission sur les commentaires. Merci à vous, pasteur. Merci à toute personne qui nous suit. Même le frère Patrick, je le salue en passant. Pasteur, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Merci. Nous terminons avec les lieux et nous confirmons que les lieux du sacerdoce, c'est la sanctification. C'est ça le lieu du sacerdoce. On ne peut pas parler des sacerdoces Pasteur, sans pardon, sanctification. j'allais clôturer, hein. Mais vous avez embrouillé un peu quand vous dites, on a dit la sanctification. C'est une personne, c'est Jésus, non, qui nous, on est sanctifié en Christ. Mais quand vous parlez C'est du lieu, c'est la sanctification, ça devient quelque chose, la c'est une sanctification. chose. La sanctification, c'est ce que Jésus a fait à Golgotha. C'est les Et, lieux. pasteur, Et ce que C'est Jésus la a parlant, fait à personne de Golgotha, Jésus ou c'est lieu, pasteur. Sinon, les gens vont aller à Golgotha au lieu en question. on a déjà dit ça, que la réalité est spirituelle. Golgotha physique n'existe même plus, ça a disparu. Tout ce qui était là-bas, on a même la montagne, on a déjà touché à ça et ainsi de suite. Le problème ici est spirituel. L'acte qu'il a posé, c'est l'acte qui te donne la justification. C'est l'acte qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Où? oui. À Golgotha. L'acte et les ordonnances qui nous condamnaient, il a effacé. Où? À Amen. Golgotha. Si nous croyons à ça, nous sommes saints. Nous sommes hors d'eux. C'est ça. Mais l'implication maintenant, Madame Andy, c'est quoi? Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est hors du monde. Mhm. Car si vous êtes hors du monde et que vous vivez comme le monde vit, est-ce que vous êtes saint? Nous ne sommes pas saints. Mais Est-ce que vous êtes dans pasteur, les sacerdoces? Vous n'êtes pas dans pasteur, les sacerdoces, vous êtes en dehors. Si vous êtes dans les sacerdoces, votre vie va le refléter.
C'était le mot de la fin, vous avez commencé à parler. On a commencé à parler parce que je voulais comprendre, c'est pour cela Abraham ne pouvait pas sacrifier l'enfant à l'endroit parce que si la sanctification, c'est hors d'eux et il s'agissait de lier. Donc, la seule personne qui pouvait faire mieux, c'était Jésus. Voilà pourquoi Abraham pouvait seulement aller à côté de C'est ce que... l'ombre. Abraham, c'est l'ombre. Il avait un fils unique qu'il a offert. Or, Abraham avait Ismaël aussi comme enfant. Donc, Abraham n'avait pas un fils unique. Il avait des enfants. Maintenant, pourquoi Ah, Isaac est appelé fils unique? Mais pasteur, en disant ça, vous avez détruit l'ombre indirectement. Ce n'est plus l'ombre. Non, non, Abraham, c'est l'ombre parce que Dieu n'a pas qu'un seul fils, il n'a pas que Jésus, il vous a aussi vous. Ah, vous avez rattrapé. Je n'ai vous pas êtes rattrapé, c'est rattrapé la encore. Bible. C'est la Bible, je n'ai pas rattrapé, c'est ce que la Bible vous montre. Ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Les nouveau. choses à venir. Jésus est le fils unique, comme Isaac était le fils unique, mais Dieu a plusieurs fils. Il nous a nous tous. Et Jésus n'a pas honte de vous appeler ses frères ou bien ses sœurs. Ok, merci, pasteur. Je pense que c'est le mot de la fin. Nous allons Pasteur, pour prier. juste répéter encore, vous avez dit quoi le mot de la fin? Le lieu, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Si Ok. on ne voit pas la sanctification en vous, c'est que vous n'êtes pas au lieu du Vous n'êtes pas sacerdoce. hors d'eux. Ok. Vous n'êtes pas la sacerdoce. Vous Hmm. êtes encore dans les Merci. mondes. Vous n'êtes pas hors du monde. Aujourd'hui, la sanctification a été bien expliqué, pasteur, parce que je vous remercie pour ça, parce qu'il y a beaucoup, jusqu'à présent, il y a beaucoup de, disons, des prédications et des prédicateurs qui nous parlent de la sanctification autrement. Or, la sanctification, c'est juste hors d'eux. Que Dieu vous bénisse, pasteur Freddy Moukoutoua. J'aimerais bien que vous m'aidez, à tout le monde, vous m'aidez à partager cette vidéo. Soyez abondamment bénis. On se voit à la prochaine. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye À la bye. prochaine.